Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite avec les énergies de l'univers. Pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre, vous avez l'enracinement et la gravité après la profondeur du lac. Carte numéro 39. Et la phrase est extrêmement courte et simple. Recherchez une perspective fondée, mes amis Verseau, cette semaine. Et vous avez en petite phrase qui donne le ton. Sois ouvert, ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourra t'apporter. Alors, accueille-la, ami Verseau. On va aller voir votre énergie majeure. Et vous avez l'étoile avec la grande prêtresse. Alors, vous pouvez être aidé déjà de quelqu'un, si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner dans un cheminement, vous avez peut-être quelqu'un qui sait, alors il y a ceux qui savent pas, quelqu'un qui peut vous initier à un savoir, des connaissances, etc. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous remettre sur le bon axe, être la petite étoile sur votre chemin qui vous guide. Avec des perspectives fondées, c'est-à-dire que là c'est vraiment pour le mettre dans une réalité objective aussi. Vous avez de la chance potentiellement cette semaine les Verseaux de vous sentir guidés, protégés, amenés à faire ou à vivre certaines choses. On a cette notion d'avoir confiance, essayer d'avoir confiance en ce qui est en train de se passer. On va aller voir, amis Verseaux. 3 cartes pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Dix de denier, le soleil. « 28 octobre au 3 novembre. Roi de coupe, 6 d'épée, du 28 octobre. Huit d'épée, la lune. Nous avons une nouvelle lune. Vous sortez quand même un petit peu de l'ombre là de cette zone. On a une nouvelle lune le vendredi aussi. Alors, 10 de denier, roi de coupe, 8 d'épée. Alors, effectivement, c'est vrai qu'une ouverture d'esprit sur un sujet, là, ça serait plutôt pas mal et c'est potentiellement le cas. Quelqu'un peut vous aider dans un clan. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, quelque chose qui est très construit, établi depuis longtemps. Roi de coupe, prendre ses responsabilités aussi par rapport à tout ce qui est... oui, construit effectivement sur une longue période ou sur des questionnements, des grands questionnements financiers aussi, matériels, concrets. On vous dit des perspectives fondées. Vous réfléchissez peut-être à 2-3 choses sur le sujet. Roi de coupe, on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, une image masculine, une personnalité qui peut prendre un pouvoir ou une autorité, des responsabilités, mais ça peut être aussi une femme. Mais dans ce cas-là, il y a quand même un pouvoir, un ascendant sur vous ou sur la situation. Vous pouvez essayer aussi d'engager ces énergies-là, de prendre vos responsabilités, de faire preuve de maturité. La 8 d'épée, c'est vraiment vous dire qu'il y a une possibilité de sortir d'un carcan, une possibilité d'aller plus loin encore que ce qu'on pouvait imaginer sur un sujet, sur une façon de penser. On sort, on s'extrait d'une limitation mentale en fait. Ou quelqu'un dans un clan sort de cette limitation mentale et vous permet peut-être aussi vous de vous aider hein, à voir les choses ou à ressentir les choses différemment. On va aller voir, amis Verseau, du 28 octobre au 3 novembre, émotionnellement.
6 de coupe, As de coupe, du 28 octobre au 3 novembre. Roi de coupe, la mort, phase de transformation, cavalier de denier. Alors, 6 de coupe, alors là on peut parler d'une 10 de denier avec une 6 de coupe, on parle de la famille, du clan, de quelque chose qui a été construit, du temps qui passe, le passé, le présent, le futur, de quoi sera fait ce clan dans le futur, quel est le meilleur à retirer, revenir à quelque chose de plus simple aussi dans les relationnels. As de coupe, il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, quelque chose qui peut naître à nouveau. Mais il faut effectivement, avec cette énergie du roi de coupe, avoir cette réflexion sensée, fondée, mature, responsable, qui amène à accueillir une transformation. C'est-à-dire que littéralement, il y a un passé, il y a un présent, il y aura un futur, mais c'est quand même des phases d'évolution. On est son passé, mais on n'est pas non plus contraint par, on est construit par, mais on est aussi ce qu'on est au présent. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une forme d'évolution, en fait. Vous allez peut-être devoir changer de positionnement dans ce clan, être les dents, être les dés. Des choses vont bouger, en fait, dans cette construction par rapport au positionnement aussi de chacun cette semaine. Mais ça demande de passer une étape de transformation et ça joue beaucoup sur votre émotionnel quand même. Amis Verseau, votre énergie. Alors, beaucoup de cartes se sont retournées. On va les remettre en place. Amis Verseau, célibataire, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Maison Dieu, 6 de denier. Alors là, il y a effectivement quelque chose qui peut bouger un petit peu sur du concret, du matériel, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, être les dents, être les dés. Il y a une cassure de rythme aussi qui vous oblige à considérer peut-être la situation différemment, à ouvrir votre esprit. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Là aussi, il y a un effet de surprise. 8 de bâton, cavalier de coupe. Il y a de l'étonnement, il y a une situation qui vous amène. Alors, l'étoile vous dit quand même, vous passez d'un état A à un état B et c'est un peu étonnant pour vous. Il peut y avoir des communications qui peuvent être très importantes, une rapidité dans les actions qui peuvent vous étonner et vous dire à la fin de la semaine, ah ben alors vraiment, je n'aurais pas cru arriver dans cette situation au début de la semaine. Il y a l'idée que les choses peuvent être beaucoup plus simples aussi que vous ne l'imaginiez. Beaucoup plus fluide. On va aller voir les Verseaux en couple. De bâton, 5 de coupe. Bon, vous posez un petit peu votre fardeau ou quelqu'un pose son fardeau. On arrive au bout quand même de quelque chose. Les responsabilités ici, c'est un sujet d'importance. On porte les responsabilités, les vôtres, celles de quelqu'un d'autre aussi. Il y a quand même une certaine phase de lourdeur, mais vous êtes quand même dans cette phase d'acceptation, je pense, parce que vous êtes aussi en prise de responsabilité sur l'idée de laisser quelque chose derrière vous. C'est une phase un peu de petit deuil quelque part, d'évolution en tout cas. Et là, vous êtes à peu près prêt à passer cette étape avec une 10 de bâton. C'est assez lourd, suffisamment. Le parcours a été suffisamment long pour que vous sachiez qu'il est bientôt temps de déposer ce fardeau. On va aller voir, amis Verseau, matériellement, concrètement. Du 28 octobre au 3 novembre. Neuf de bâton, valet de coupe. As de coupe, 4 d'épée.
5 d'épée, cavalier de coupe. Alors, de la fatigue, oui. Effectivement, des choses à faire, une responsabilité. L'idée de vous sentir peut-être un peu seul à un moment donné sur un sujet en particulier. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui doit naître, qui doit se mettre en place. Ça vous demande quand même beaucoup d'énergie. On a deux as de coupe quand même pour vous. 5 d'épée, ça révèle quand même ça révèle quand même une sorte de conflit. Alors un petit chaos effectivement pour les célibataires aussi, on a la maison de Dieu, ça peut être un peu chaotique quand même. Il peut y avoir un chaos interne, prise de tête mentale, prise de tête aussi à l'extérieur, ça peut être chaotique aussi avec les autres. Avoir raison pour avoir raison, ou alors vraiment vouloir pouvoir obtenir l'idée de se battre quand même pour avoir quelque chose et avoir raison sur un sujet en particulier. Cavalier de coupe, on porte un idéal, on est quand même centré autour des énergies masculines, donc qui ont quand même une importance pour vous, qui a un pouvoir là-dessus, quel impact ça a sur vous aussi. On va aller voir, Amis Verseau, le conseil. Quel est le conseil? Semaine du 28 octobre au 3 novembre. Le pape, oui, avec le carré des coupes. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, les valeurs, le bien, le mal. Quelque chose d'assez indéboulonnable. C'est vrai que vous devez faire avec une 10 de denier. C'est vraiment cette représentation de ce qui de très traditionnel. Donc, alors après, il y a un savoir, ceux qui savent pas, le bien, le mal, les positionnements, ce que vous aurez du mal à déboulonner. Alors, on vous dit quand même qu'il y a une ouverture d'esprit, donc c'est peut-être ce qui pose problème, ce qui dérange, ce qui vous dérange peut-être aussi à un moment donné, de réfléchir à ce sens des valeurs, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce que vous aurez effectivement un petit problème aussi à déverrouiller si vous devez vous confronter à quelque chose d'assez traditionnaliste. On va aller voir, Amis Verseau, l'exercice proposé par la géométrie sacrée pour vous, pour la nouvelle lune du vendredi 1er novembre. Nouvelle lune, nouvelles propositions, nouvelles intentions. Amis Verseau. La fertilité après le changement. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience, dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Et l'exercice associé, prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées et quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Verseaux, et je vous dis à très vite.